Moins le quart, nous sommes le mardi 12 décembre. Ils sont un petit peu dissipés ce matin, Thomas, Sarah et Frédéric, mais on va remettre de l'ordre dans tout ça avec déjà une revue de presse des pages culturelles, Frédéric. À la presse s'intéresse à l'annonce du ministre de l'Éducation à propos des chorales. Ben oui, les chorales. Vous aviez une chorale quand vous étiez à l'école? Oui, bien sûr. Moi aussi, non? C'est joli ça, vous allez... Oh, dis donc, attention, on peut faire bien, on dirait Ariel Dombal. Oui, c'est vrai. Alors, il y a J'ai pas dit c'est ma maîtresse. Il y a un côté retour aux bonnes vieilles méthodes. En ce moment, on parle aussi de l'uniforme, vous savez. Donc, les chorales. La dictée. Tous les collèges et toutes les écoles auront une chorale d'ici 2019. C'est une excellente idée, juge Lacroix, pour fédérer les élèves autour d'un projet commun, tout en permettant d'exprimer sa personnalité. En plus, les choristes ou la famille Bélier, les films, ça a mis ça dans l'air du temps. Mais Jules Ferry, figurez-vous, en vantait déjà les mérites. Donc c'est pas d'hier, estime Lacroix. Même sur le corps, l'adolescence étant un âge avachi, ça apprend à se tenir, je cite. Oui, c'est ce que dit Lacroix. Les chorales apprennent aussi à réguler la voix, ce qui est très bien dans un monde où on a tendance à hurler, par exemple, au téléphone dans les transports en commun, alors que chuchoter suffirait. Donc on apprend à réguler sa voix. Maintenant, il faut organiser tout ça. Il y aura peut-être un manque de moyens dans les petites écoles de campagne, dit le journal. Alors je reste sur le thème des jeunes pour quitter ce côté choral. Avec l'Humanité qui publie quelque chose qui, pour le coup, ne fait pas de bruit. Tout un cahier ce matin pour vous donner des idées de cadeaux, mais pas le dernier mixeur avec écran connecté ou la dernière friteuse bionique. Plaît, oui. Non, des livres. Il y a aussi des disques. Alors, c'est un cahier qui est inséré dans l'Humanité. Tout ça a le mérite, en plus, d'être le plus souvent fabriqué en France. On oublie cet intérêt des livres. C'est fabriqué en France, ou des disques. Offrez-en, là je vous ai montré des livres jeunesse, mais il y en a pour tous les âges dans ce cahier de l'Humanité. Il y en a aussi dans le journal La Provence. Alors ça c'est un beau livre qui vous plaira à vous qui aimez la mer. Un ingénieur grenoblois raconte le tour du monde qu'il a fait uniquement à la force du vent, bateau à voile, et aussi des mollets. Il a même fait du parapente pendant 7 ans. Oui, j'ai vu le livre. Il a fait un tour du monde, donc bateau à voile, vélo ou parapente. Sans polluer, ça aussi c'est dans l'air du temps. Le livre s'appelle En route avec L-A-I-L-E, aux éditions du Chemin des Crêtes. C'est joli comme titre. Bah oui. Et puis, si vous achetez sur Internet vos cadeaux de Noël, méfiez-vous des contrefaçons, comme on dit dans les réclames. Voyez ce qui arrive à Birkenstock, la célèbre marque allemande de sandales. Ils ont décidé de ne plus vendre sur Amazon parce que le site Amazon ne fait pas le ménage dans les vendeurs de contrefaçon qu'on trouve pour à peu près toutes les marques. Vous pouvez trouver dans les pages Amazon une cochonnerie alors que vous avez payé le prix fort parce que vous avez cru que vous achetiez la vraie marque. Donc faites très attention. Maintenant que Birkenstock se retire, ce que vous savez au moins, c'est que si vous trouvez des Birkenstock sur Amazon, c'est des fausses. Ah oui, puisque Birkenstock n'y va plus. Voyez-vous. Donc vous pourrez aussi lire et appliquer, ça c'est plutôt en botte fourrée qu'en Birkenstock, les conseils de Lacroix qui vous parle de l'Islande. Ne manquez pas ce soir sur France 5 la belle émission sur cette île du Nord, l'Islande. Et ici ça peut être en tongs, parce que les eaux sont très chaudes, la géothermie. Oui, celle-ci, les bleus ciel. Oui. Non, mais si vous êtes sur les glaciers, en Birkenstock, je vous le déconseille. À 21h45 ce soir, donc sur France 5, il y a ce programme que Lacroix a beaucoup aimé. Et puis si c'est trop froid pour vous, vous préférerez peut-être Marseille. Mais là, hélas, ça n'est pas une bonne nouvelle que nous apprend Libération. Figurez-vous qu'un site antique des carrières grecques datant du 5e siècle avant Jésus-Christ ont vu débarquer hier des pelleteuses. Et oui, qui construiront un immeuble. 90% du site archéologique seront détruits, malgré un long combat des défenseurs du patrimoine. Parce qu'évidemment, un immeuble, ça rapporte des sous. Oui, ça laisse rêveur. Oui, en effet, c'est pour ça que je vous en parle. C'est gentil. Merci Frédéric Roy. C'est pas forcément une bonne nouvelle.